La petite citadine de Renault, c'est la Twingo, cette troisième génération qui a été lancée en 2014, a droit en 2019 à un restylage. Pour les évidences, il y a la disparition des deux gros ronds à l'avant qui contenaient les feux diurnes. Ceux-ci sont maintenant intégrés au bloc optique unique à l'avant et ont une forme de C qu'on retrouve d'ailleurs à l'arrière aussi. On notera l'écope de refroidissement sur l'aile arrière qui était avant proposée sur la Twingo GT et maintenant qui est généralisée sur toutes les versions. Et puis l'arrière a été pas mal redessiné aussi. Avant, il y avait du plastique noir de part et d'autre de la plaque d'immatriculation, il n'y en a plus. Et enfin, l'ouverture de la vitre qui sert d'ouverture de coffre est désormais juste en dessous de l'essuie-glace et permet d'ouvrir le coffre plus facilement d'une seule main. Ça change aussi au niveau des motorisations, puisqu'avant on commençait avec 70 chevaux. Aujourd'hui, il y a un bloc 1 litre, 3 cylindres, essence atmosphérique qui commence à 65 chevaux en entrée de gamme, puis 75 chevaux. C'est la version qu'on essaye ici, toujours atmosphérique. Quant à la version 90 chevaux, elle passe à 95 chevaux. Notre version SCE 75 Zen n'est pas la version la moins chère du catalogue, c'est la deuxième moins chère qui commence donc à 13 400 €. Si plusieurs éléments permettent de voir le restylage facilement à l'extérieur, c'est plus difficile à l'intérieur. Les grosses nouveautés viennent de la boîte à gants, désormais fermée en série sur toutes les versions, et la boîte nomade devant le levier de vitesse a été remplacée par un rangement fixe. Signalons également un nouveau levier de vitesse. Il y a aussi de nouvelles harmonies possibles, et sur les versions haut de gamme, l'écran central tactile offre une meilleure connectivité. Pour le reste, on retrouve la planche de bord uniquement en plastique dur, comme sur toutes les concurrentes. Des touches de couleur sont possibles pour égayer l'habitacle, mais ici avec du noir laqué, l'ensemble paraît un peu austère. À l'arrière, ça coince toujours en habitabilité, surtout en espace aux jambes. Les deux premières générations de Twingo faisaient mieux sur ce point. Et on retrouve toujours les vitres arrière à compas. Sur les finitions d'entrée de gamme sans clim, il va faire chaud en été. Le coffre n'a pas évolué non plus et reste en dessous de la moyenne de la catégorie, pâtissant en plus d'un seuil de chargement très élevé. Ce SCE 75 au lieu de 70 chevaux, donc c'est toujours un 1 litre atmosphérique 3 cylindres. On a 5 chevaux de plus, on a quelques newton-mètres de couple, mais on reste sous les 100 newton-mètres. Bon, alors inutile de vous dire que ça ne déménage pas vraiment. On gagne quand même 1 seconde au 1000 mètres départ arrêté, un peu plus d'1 seconde au 0 à 100 et plusieurs secondes en reprise, grâce aussi à un étagement de boîte plus court sur le dernier rapport. Donc c'est tout bénef. Pour autant, bien sûr, ça ne devient pas foudre de guerre et on reste même inférieur aux moyennes de la catégorie. Malgré tout, en cravachant un petit peu ce 3 cylindres, on obtient des prestations tout à fait suffisantes au quotidien et même un petit regain de vigueur en s'approchant des 6000 tours. Pour la partie châssis, Renault a fait quelques toutes petites retouches sur les trains roulants, mais rien de bien méchant. La voiture est toujours très saine, pas particulièrement amusante à conduire, on dirait même qu'elle est encore moins qu'avant, comme si le fait que ce soit une propulsion pouvait attirer quelques craintes et donc Renault a surtout pris garde à la rendre très très sage. On a gagné en confort, on dirait, un tout petit peu, mais sans ça rien de bien nouveau. Cette Twingo n'est pas la plus excitante à conduire du marché. N'oublions pas l'un des gros points forts de cette Twingo, son rayon de braquage exceptionnellement court, il est toujours de la partie. Bonne nouvelle du côté des consommations, malgré la puissance en hausse et les chronos en amélioration sur tous les plans, l'appétit de cette version n'a pas évolué selon nos mesures par rapport à la SCE 70. Cette Twingo SCE 75 figure plutôt dans les bons élèves de la catégorie en la matière, même si le trio C1 108 Aigo est encore plus sobre avec la motorisation 72 chevaux. En tarif, notre modèle d'essai s'affiche à 13 400 €, soit 200 € de plus qu'avant restylage. Signalons au passage la disparition des modèles sans stop and start qui coûtaient 300 € de moins encore. La version d'entrée de gamme, elle, n'évolue pas à 11 400 €. Il s'agit de la Twingo SCE 65 en finition Life, qui doit se passer de clim mais a déjà droit au phare automatique ou aux vitres électriques. Elle n'est donc pas trop dépouillée et peut se montrer intéressante mais difficile avec 65 chevaux de songer à partir loin.